Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'octobre 2021 pour Capricorne, les Capricornes, nos amis Capricorne. Hop. Et nous sommes donc partis. Alors si évidemment je perds pas toutes les cartes. Nous sommes partis chez les Capricornes. Capricorne. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Nanana. Et si vous souhaitez voir ce que je fais, ce que je peux proposer, vous regardez sur le site et vous lisez bien les descriptions. Voilà, parce qu'après, il y a des gens qui me contactent. Et puis moi, je fais pas ce qu'ils veulent. Donc, je peux pas le faire. Hein. Voilà. Donc, le site, c'est ericgestin.toutattaché.com. Le nom des jeux sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube est Capricorne, c'est parti. Alors, Reine de coupe, en dos de deck, beaucoup de sensibilité. On va voir, la reine de coupe, ça peut être une personne éventuellement. La reine de coupe, ça peut être une personne, éventuellement une amoureuse. En tout cas, quelqu'un qui a... C'est la reine de cœur. Bon. Alors, il y a des cartes. Waouh. Qui ressortent dans des tirages, comme d'habitude. Ok, 3 cartes pour un défi. Tiens, voilà. Vous avez un défi avec 2 majeurs. Alors qu'il n'y a pas de majeur autrement. Et ici, on a des épées, des bâtons, des coupes. Il n'y a pas de scie à denier, donc c'est équilibré. Il y en a aussi ici, donc c'est équilibré. Ok. Alors, la première des cartes, quand même, un mi-capricorne. J'espère que je les ai bien centrés. Je vois pas ce que je fais, comme d'habitude, au niveau de l'image. 10 d'épée. Donc, c'est une carte de fin. C'est votre carte centrale. Le 10 d'épée, c'est trop lourd. On a 10 épées dans le dos, ce qui n'est pas très agréable. Donc c'est qu'on est allé trop loin souvent. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais ça va être la fin et il y aura un nouveau début. Il y aura un début, derrière. Il y aura un début derrière, il y aura quelque chose de nouveau derrière. Qui se prépare. Je suis juste en train de voir où est-ce que ça peut se produire. On va voir. Ce qui vous aide, c'est que vous avez envie de célébrer. Vous avez envie de joie. Vous pouvez avoir envie aussi... Alors j'espère que vous voyez parce que j'ai beau baisser les volets, mais le soleil s'amuse avec moi. Vous pouvez avoir envie d'engagement peut-être aussi, et voire d'un engagement amoureux. Le 4 de bâton, donc comme vous le voyez sur la carte, il y a toujours un mariage sur cette carte-là. Vous pouvez avoir envie d'un engagement, peut-être d'un engagement par rapport à vous aussi. D'une manière curieuse, ici je vous parle de célébration, mais la carte qui est freinée, c'est aussi une carte de joie, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte des amis, c'est la carte du réseau, des personnes qui nous aident. Peut-être même des personnes qui nous aident au niveau professionnel. Et ici cette carte elle est freinée. J'espère que vous la voyez bien, je ne vois plus rien comme d'habitude. Là, vous êtes dans une situation qui est trop lourde, donc on est bien d'accord là-dessus. Vous avez envie de légèreté, vous avez peut-être envie d'engagement, comme je le disais,
Mais ici, en même temps, cette légèreté, elle n'est pas possible. Donc il va bien falloir trouver où ça se passe ici. Dans votre vie sentimentale, dans la vie du cœur, dans la vie familiale aussi. Et en l'occurrence, ça peut être la vie familiale parce qu'on a le 10 de denier. Ici, c'est une carte de sécurité, le 10 de denier. Pardon, j'étais en train de regarder autre chose. C'est une carte de sécurité, mais c'est une carte de transmission aussi. Euh, Comment dire? C'est pas forcément une de mes cartes préférées parce qu'à chaque fois je me pose la question est-ce que c'est ok? Parce que normalement avec le 10 de denier, on est en sécurité, on a la sécurité matérielle, on est dans des deniers et donc c'est tout bon. Sauf que c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Et dans nos héritages, on a tous des choses qui sont trop lourdes. Et donc on a bien ce 10 d'épée au centre. Et ce 10 de denier, il résonne peut-être directement avec le 10 d'épée. Est-ce qu'il y a des choses dans votre famille qui sont trop lourdes à porter pour vous ou qu'il faut aller régler maintenant? Des choses de l'enfance, voire d'avant, qui pèsent encore sur votre vie actuelle? C'est possible. On va voir ça avec le deuxième tarot. On va demander au deuxième tarot de nous emmener plus loin là-dessus peut-être. Le but ici, c'est vraiment de trouver ça. Hein. Alors, je ne m'inquiète pas parce que dans le défi, vous avez le fou. Donc, le nouveau départ, il est bien prévu. Mais ce serait bien pour tout solder ici, de voir où ça se passe. Au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie matérielle, du quotidien, de l'activité, etc. Le cavalier de bâton. Ici, on a beaucoup de fougue. Je vais dire comme ça. On a beaucoup de fougue, on a beaucoup j'allais dire de force, mais ouais, je peux dire de force aussi, de force, d'envie. Euh, les bâtons, c'est le feu. Les bâtons, c'est le feu, c'est ce qui va nous permettre d'être dans l'élan de vie. Euh, Avec le cavalier, si on est sur un mouvement, on a envie d'évoluer ici. On a envie d'évoluer. Le cavalier de bâton, il peut être impatient. Et c'est peut-être pas si simple que ça. Mais si on a envie de bouger quand même, on a envie que ce soit plus. Dans la vie intérieure, euh, la vie spirituelle, la vie de l'âme, on va dire. Le valet de denier, il demande aussi une évolution. Le valet de denier, il va demander à avancer. Le valet de denier, il va demander, il va vous aider en tout cas à avancer et puis peut-être à acquérir des nouvelles connaissances. C'est pas tout à fait ça. Là, on a envie de bouger aussi en fait. On a envie de bouger, on a envie que notre vie, elle bouge. Ici, vous avez une vie. Vous avez une vie ici. Il y a quelque chose qui est trop lourd, et visiblement, c'est quand même là que ça se passe. Hein. Et vous avez envie de plus de légèreté, et en même temps de peut-être plus de sérieux. Vous avez envie d'une vie de joie, un peu comme tout le monde, ce qui est bien normal. Mais une vie qui soit bien ancrée, bien solide. Hein. Donc on est Capricorne, hein, on va pas inventer les choses. Hein. Que ce soit bien cadré. Ici, on a envie de plus de choses. On a envie de plus de flammes, on a envie de plus de passion peut-être. Ici, au niveau de notre vie intérieure, on a envie d'aller plus loin. On a envie de nouvelles choses aussi. Sauf qu'on est bloqué ici et ici. On est bloqué, mais c'est la fin. Donc ici, on va régler quelque chose. Bon, c'est dans la vie du cœur, mais c'est du familial plutôt que
Alors j'ai dit c'est du familial plutôt que du sentimental, mais peut-être pas. On va voir justement. Votre défi, c'est de vous affirmer, c'est d'affirmer votre autorité, c'est de reprendre votre pouvoir. On a l'empereur qui est là. Donc, on va dire stop à tout ça, là, et surtout à ce 10 d'épée. C'est trop. Là, j'ai trop subi, j'ai trop laissé faire. C'était comme ça, il y avait des circonstances extérieures, mais là, c'est fini, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir et je décide d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie avec cette notion de légèreté quand même, hein. Le fou, on le présente souvent comme quelqu'un d'inconsistant, d'inconséquent. C'est quelqu'un aussi qui a regardé ses peurs et qui peut avancer parce qu'il les connaît. Mais il y a cette notion avec le fou de bah, j'y vais, j'avance. Et puis je me fous de ce qui va se passer, mais en tout cas moi j'avance parce que là il faut que ça bouge maintenant. Et la troisième carte, le 6 de denier, on a besoin d'harmonie. Alors j'ai du mal à parler, j'ai toujours mes allergies, hein, vous me connaissez. On a besoin d'harmonie et puis on a besoin de donner et de recevoir. Et ça, je le vois beaucoup ici. J'ai l'impression que vous avez envie de relations humaines plus équilibrées. Et que vous avez l'impression que c'est pas équilibré dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que la carte de l'amitié, elle est là d'ailleurs. Bon, on va voir ce qui vient ici surtout. On va voir ce qui vient ici surtout. Et en dos de deck, vous aviez la reine de coupe. Vous aviez quand même la reine de coupe en dos de deck, hein. Et l'as de bâton, un nouveau départ au niveau passionnel, hein. Pas forcément au niveau amoureux, hein. Ici, on a la reine de cœur en dos de deck, hein. Il manque quelque chose ici. Il manque quelque chose et peut-être il manque quelqu'un ici. La reine de coupe, ça peut être la mère aussi, hein. Donc ici, je disais qu'on était peut-être sur la famille. Il y a peut-être quelque chose à régler ce mois-ci pour vous les Capricornes à ce niveau-là. La carte qui saute, c'est le 2 de bâton, qui est curieusement représenté, mais peu importe. Le 2 de bâton, on évalue la situation, on regarde où on en est, on évalue les choses avant de faire des choix, avant de bouger. Bon, on va voir, elle a juste sauté, on va voir si elle revient ou pas. Alors, en dos de deck, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, on est sur beaucoup de deniers là, quand même. Le valet de denier qui revient derrière. Et le 5 de denier, la peur de manquer. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va construire sa vie d'une manière solide et qui va prendre le temps pour le faire. Là, on a envie de ça en fait. On a envie de changer de vie, on a envie d'une autre vie, on a envie que ça bouge, mais on reste Capricorne, donc on va pas faire n'importe quoi pour autant. Ok, bon, on va mettre des cartes partout. Bon, ben ça c'est formidable. Donc voilà le fou qui revient, et qui revient bien après ce 10, donc c'est plus que parfait. Et l'as de bâton aussi, wow, c'est formidable. Le 2 de bâton, donc celui qui avait sauté, qui revient. Je suis parti loin là au niveau des cartes, hein. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas, je vais peut-être les rapprocher. Alors j'imagine bien que vous ne les voyez pas très précisément, mais que vous voyez à peu près ce dont je parle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est surprenant ça ici. Ok.
Il y a des choses qui semblent un peu lourdes aussi, quand même, on va le dire. Et 3 cartes pour le défi. Il y a de l'amour dans l'air aussi, quand même, hein. On va dire comme ça. Il y a de l'amour... Ouais, ok. Et ça, ok. D'accord, c'est parfait. Alors, comment s'équilibrer tout ça? Donc, on a une majeure ici. On a des bâtons. Des bâtons. Des bâtons. Des bâtons. Des coupes et des épées. Il n'y a plus de deniers cette fois-ci, alors que je disais qu'il y avait des deniers partout. On a envie de s'élever. Alors je sais pas si c'est juste comme terme, mais on a envie de passer à autre chose. Donc je vous le disais, ce 10 d'épée qui est trop lourd, bon, il y a le fou qui arrive, et donc vous le voyez, le fou, il est prêt à partir, il est prêt à passer à autre chose. On le voyait dans le défi, mais visiblement le défi de reprendre son pouvoir, de s'affirmer, vous y arrivez, puisque le fou apparaît ici. Il y a bien cette notion dans ce qui vous aide. On a besoin de plus de vie en fait. J'ai presque envie de dire ça. On a envie de plus de vie, on a besoin d'une vie plus engagée, de plus de joie aussi. Alors je suis parti là, je suis resté quand même là d'abord. Et puis on a besoin d'un nouveau départ. On a besoin d'une nouvelle passion. De nouvelles passions peut-être au pluriel. C'est pas forcément amoureux, mais on va quand même trouver quelque chose de cet ordre-là. Beaucoup. Mais on a besoin de plus de vie en tout cas. Et c'est ça qui vient vous aider, et c'est ça qui vient mettre fin à ce 10 d'épée et donner la vie au fou. Dans ce qui est freiné, donc la carte de l'amitié, comme je vous le disais, ce qui est assez surprenant ici, c'est comme si là vous avez besoin d'aide et vous ne demandez pas d'aide. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis ici, le 2 de bâton, donc qui avait sauté, qui revient. On évalue la situation. Alors là, sur la carte, c'est un peu particulier, hein. C'est un tarot qui est basé sur les 4 saisons, mais peu importe. Ici, on évalue la situation, donc ça freine. Et c'est normal que ça freine le temps qu'on évalue les choses, mais il va falloir quand même à un moment donné passer à l'action. Donc là, je ne m'inquiète pas parce qu'on voit bien que vous passez à l'action. Donc là, je pense que vous êtes dans cet espace de réflexion. Qu'est-ce qui est bon dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est plus bon? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas? Et après, on passe à autre chose. Mais par contre, ici, demandez de l'aide à vos amis, à vos réseaux, ou peut-être demander de l'aide professionnelle si ça c'est trop lourd. Parce qu'ici, alors ici, alors je regarde le reste des cartes d'abord. Ok. Ici, on a un héritage et on a... Pour moi, c'est du familial ici. Alors, c'est assez curieux parce qu'il y a des cartes qui parlent de sentimental et d'amour et de nouvel amour peut-être d'ailleurs, mais elles sont pas au niveau de votre vie du cœur. Ici, il y a comme un héritage où la communication semble bloquée. Alors, je suis en train de me demander pourquoi je dis ça. Je ne sais pas trop. Cette carte, c'est une carte de communication rapide. Il y a en tout cas quelque chose au niveau de la communication avec la famille, hein.
il y a besoin que ce soit rectifié, il y a besoin que ce soit rétabli peut-être. Ça peut être en lien avec cette carte-là. L'aide, notamment, elle peut venir au niveau de la famille, mais il faut le demander. Ici, le 8, c'est aussi l'aide du subtil, l'aide des mondes à côté. Et puis on vient vous souffler à l'oreille peut-être des informations sur la famille qui vous permettent de comprendre comment vous fonctionnez et quelles sont vos blessures qui sont ici. Et comment y mettre fin, puisque c'est le moment d'y mettre fin. Ok. Mais ça, on va y revenir. On va y revenir parce qu'il y a quelque chose après. Alors ici, on avait besoin au niveau professionnel, au niveau de la matière, on avait besoin de plus de passion. Alors la passion, elle se présente sous cette forme. Donc j'espère que vous voyez les cartes. Donc le 2 de coupe, c'est la rencontre. Donc ici, il y a une rencontre qui fait que vous retrouvez cette fougue. Alors, ça pourrait ne pas être une rencontre amoureuse, parce qu'on est vraiment au niveau professionnel, au niveau de l'activité, au niveau de la matière. Donc ça peut très bien être par exemple quelqu'un avec qui on travaille tous les jours, et quelqu'un avec qui on s'entend tellement bien que ça devient un grand plaisir, enfin beaucoup plus de bonheur d'aller au travail tous les jours par exemple. Bon, ça peut être aussi une rencontre évidemment sur le lieu professionnel. Ça peut tout à fait être ça, parce que ça rejoint ça, 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 et ça, et ça, et ça. On va faire le point après. Ici, au niveau de votre vie intérieure, il y avait besoin de plus de choses. Il y avait besoin d'apprendre des choses, il y avait besoin de s'ouvrir à de nouvelles choses. Mais c'est peut-être pas si simple que ça, parce qu'il y a des peurs qui sont présentes. Il y a des peurs qui sont présentes, à mon avis, elles sont là. Il y a des peurs qui sont présentes, qui sont apparues. Et il faut les contrer. Il faut les contrer, et j'ai même envie de dire qu'ici, les peurs qui sont apparues, elles sont bien là, à la base, et c'est votre centre quand même. Et vous les contrez parce que vous allez chercher des renseignements, de l'aide. Vous essayez de comprendre surtout, j'ai presque envie de dire. Vous essayez de comprendre et d'évoluer, de passer à autre chose. Mais pour moi, il y a quelque chose de familial ici. Sur le premier défi, on a vu que vous reprenez votre pouvoir et pour aller vers une nouvelle vie et commencer être dans un équilibre plus mieux. Ok. Vous allez y arriver puisqu'on a la victoire qui vient déjà en premier. La victoire et la reconnaissance. Il y a peut-être aussi cette reconnaissance peut-être de cette fameuse blessure qui traîne ici. L'as de coupe. Donc on a bien vu qu'on a le 2 de coupe, l'as de bâton. Il y a quand même quelque chose qui vous redonne beaucoup de vie et beaucoup d'amour. Et il est possible qu'il y ait une rencontre amoureuse ce mois-ci. Et ce serait plutôt au niveau professionnel. Ce qui est logique puisque c'est le lieu où on rencontre le plus souvent son partenaire ou sa partenaire. Mais la troisième carte, mes amis Capricorne, c'est quand même le 7 de bâton. Et le 7 de bâton ici, donc avec cette imagerie de ce tarot, c'est la trahison. Et en effet, le mot-clé du 7 d'épée, c'est quand même la trahison. Je suis trahi ou j'ai été trahi. Et il y a quelque chose à voir ici. Et j'ai presque l'impression
contre votre première carte ici, où il y a trop de choses, et vous portez trop de choses sur votre dos, et vous allez vous délester de ça, et ça, je n'ai aucun doute par rapport à ça, ça peut être cette trahison. Le fait d'avoir peur d'être trahi ou de trahir les autres. Ça peut être quelque chose qui est inscrit dans la lignée familiale. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais réfléchissez à ça. Pour moi, là, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau. Et pourtant, c'est comme si vous vous méfiez. Alors, il y a une rencontre amoureuse ou il y a une rencontre amicale, il y a une rencontre importante, ça bouge à ce niveau-là. Et puis, on a envie de s'engager, mais en même temps, on a peur de s'engager. Parce qu'on a ça ici. Et là, on évalue toujours la situation. C'est comme si on avait vraiment du mal à faire confiance aux gens, en fait. Et je pense que c'est un peu sur tous les plans. Et ce qu'on vous montre en défi, c'est qu'il est temps de régler une blessure de trahison. La blessure de trahison. Et si on la cherche dans votre tirage, ami Capricorne, elle est là. Elle est au niveau de la famille. Et c'est pour la guérir, il va falloir retourner ici. Il va falloir retourner ici. Et si on regarde, on nous donne le 8 de bâton à côté. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion d'aide du divin. Et je veux bien une autre carte ici, s'il vous plaît. Et j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, alors c'est la princesse d'épée ici, mais c'est le valet d'épée. Le valet d'épée qui va justement trancher avec son épée. Le valet d'épée, il va apporter la vérité. Le valet d'épée, il va... les figures des épées, pardon, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, d'ailleurs aucune, hein, je crois pas, même si on avait commencé avec des épées. Les figures des épées, le valet, le cavalier, la reine et le roi, ce sont des figures qui vont recadrer les choses. Ça va être du mental, ça va être des idées, des paroles, pour que notre vie soit recadrée et qu'on soit plus aligné, qu'on soit mieux. Ça se fera sans émotion, parce que c'est froid, mais c'est juste. Le valet d'épée, il y a cette notion en plus, peut-être, où il peut y avoir des choses qui ne sont pas dites, voire il peut y avoir des mensonges. Il y a quelque chose sur votre famille, ami Capricorne, ici, qu'il est temps de résoudre, on vous offre la possibilité, en tout cas au mois d'octobre, d'aller voir ça, parce que vous le portez et que ça joue sur toutes vos relations visiblement. Alors ça ne parlera pas forcément pour tout le monde, hein, vous savez comment ça se passe, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Que cette carte-là soit là, notamment, il y a quelque chose ici. C'est comme si j'étais obligé de me débrouiller tout seul, en fait. J'ai des amis, je leur fais confiance, je les aime beaucoup, etc. Mais pas tant que ça. C'est pas eux, si j'ai vraiment un souci, je pourrais pas compter sur eux quand même. Hein. Parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la trahison qui risque d'arriver au dernier moment éventuellement. Et donc je me méfie. Ce valet d'épée, il vous demande d'aller voir. Et si on regarde l'imagerie ici, on prend sa longue vue, puis on regarde les détails. Hein. On regarde les détails de ce qui s'est passé. Au niveau de la famille, comment les relations se sont passées, au niveau du couple parental. Voilà. Alors ça vous parlera pas, vous me direz d'ailleurs
Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, prenez soin de vous, amis Capricorne. À bientôt.